Je tiens à féliciter la famille qui a réussi à s'organiser pour faire une demi-heure ou 3/4 d'heure de lecture par jour pour chacun des membres de la famille. On donne un petit signal au début, chacun prend son livre, silence, un petit signal à la fin, régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, vraiment bravo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 livres. Ce sont des aventures racontées à la première personne du singulier. Ils ont un intérêt parce qu'ils nous permettent de sortir de nos maisons, du coup en rêvant, de quitter nos proches, nos agacements, nos inquiétudes, et d'aller sur des rivages lointains. Et en même temps, ils nous parlent de ce que nous vivons aujourd'hui. Premier livre, Les naufragés des Auckland, écrit par Raynal, un Français du XIXe siècle. Il raconte comment plusieurs hommes font naufrage sur une île au large de la Nouvelle-Zélande et doivent s'organiser pour survivre, choisir ensemble des règles, discuter, renouer avec la prière, retrouver un rythme de vie. Un peu comme nous, confinés, qui avons dû, parce que la vie était plus commune que d'habitude, retrouver un équilibre, mettre en place peut-être de nouvelles règles, nous demander peut-être plus pardon qu'autrefois, etc. Ce qui est agréable dans ce récit, c'est les aventures exotiques, les monstres de mer qu'ils doivent tuer pour survivre, pour manger, etc. Et en même temps, cette règle de vie qui correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. Deuxième livre, Le village oublié, de Theodore Kreuger. Là aussi, c'est un best-seller qui est sorti dans les années 50, qui a été réédité depuis, racontant l'histoire d'un Allemand, un jeune homme de 24 ans, qui est emprisonné au début de la Première Guerre mondiale en Sibérie. Les descriptions de la Sibérie sont époustouflantes. Le rapport à la neige, au froid, mordant, tout cela est fascinant. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'il est en captivité pendant de nombreuses années. Le temps se fait long, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On ne voit pas le bout, on espère bientôt. Et voilà une expérience que peut-être nous faisons dans ce confinement. Theodore Kreuger nous raconte aussi comment il a trouvé l'amour d'une femme qui va l'aider à ne pas sombrer complètement dans la mélancolie. Il trouve une vie heureuse, mais son bonheur reste le bonheur d'un captif. Un peu comme peut-être les instants de bonheur que nous avons dans ce confinement. En 1917, survient la Révolution rouge. C'est la folie dans les villes et jusqu'en Sibérie. Et Théodore s'organise avec les habitants d'un petit village pour couper leur village du monde, effacer les traces des chemins, le rendre inaccessible. En faisant cela, il nous passionne. Nous aussi, nous aurions envie d'être coupés du monde, de quitter la folie des villes civilisées et d'être enfin tranquilles. Voilà un livre qui peut nous faire rêver. Les naufragés des Auckland, Le village oublié, 2 livres faciles d'accès pour sortir du confinement et partir au loin.